regardant sa sœur se marier. La jeune fille éclata en sanglots. Tu te maries, et moi, qu'est-ce que je vais devenir? Pour pouvoir rester avec sa sœur pour toujours. Elle trouva tous les moyens possibles pour épouser le frère cadet de son beau-frère. Même lorsque sa sœur voulut divorcer, elle décida aussitôt de divorcer elle aussi. Depuis son enfance, une vérité guidait sa vie, suivre sa sœur. Orpheline, elle avait grandi à l'orphelinat. Et sa sœur avait toujours été sa protectrice. Si quelqu'un ose te faire du mal, je serai la première à réagir. Cette promesse fut pour la jeune fille son plus grand soutien. Pour rester auprès de sa sœur, elle travailla dur et sauta de classe, jusqu'à être admise dans la même université que celle-ci. Après leurs études, la sœur aînée fonda sa propre entreprise, et épousa son investisseur, en pensant qu'elle serait séparée d'elle après le mariage. La cadette n'eut plus qu'une idée en tête. Là où est ma sœur, je dois être aussi. Pour rester à ses côtés, elle jeta alors son dévolu sur le frère de son beau-frère. Un jour, elle se jeta devant la voiture déjà arrêtée du jeune homme, en prétendant avoir été renversée. La sœur arriva rapidement sur les lieux, et le frère comprit aussitôt que cette fille était la sœur de sa belle-sœur. En larmes, elle se plaignit d'avoir mal partout, tandis que le jeune homme répétait que sa voiture était éteinte. Mais la jeune fille insista, il devait assumer ses responsabilités. Sous la pression de sa belle-sœur, il finit par l'emmener à l'hôpital. Lorsqu'il lui demanda ses véritables intentions, elle répondit calmement, je veux t'épouser. Surpris, il la trouva malgré tout sincère et attachante, et finit par tomber amoureux d'elle. Ils se marièrent sans encombre. Heureuse à l'idée de vivre près de sa sœur, elle annonça qu'elle allait emménager chez elle. Le jeune marié céda et accepta de s'installer dans la maison de son frère. Le soir des noces, la jeune femme se jeta dans les bras de sa sœur et refusa de la lâcher, au grand étonnement des deux frères, qui finirent par tolérer cette relation fusionnelle. Mariée, la jeune fille vivait enfin son rêve, recevoir chaque jour de l'argent de poche de sa sœur, et partager sa vie avec elle. Mais un jour, tout s'écroula. La sœur découvrit aux informations son mari en public avec une autre femme, et reçut un message provocateur de cette maîtresse. Brisée, elle décida de divorcer. Elle alla trouver sa sœur pour lui annoncer sa décision, et la jeune fille déclara aussitôt, alors je divorce aussi. Elles firent leurs valises pour partir ensemble. Elle dit au jeune frère, ton frère m'a trompé. Le mari resta sans voix. Pour la faire changer d'avis, il tenta de la convaincre par amour. Elle promit de ne plus divorcer, mais le lendemain, elle s'enfuit avec sa sœur. En les voyant partir, le majordome crut que le ciel lui tombait sur la tête. Le jeune mari, ignorant tout, rentra à la maison, et découvrit les pièces vides. Elle était vraiment partie. De leur côté, les deux sœurs commencèrent une nouvelle vie heureuse. L'aînée acheta tout un étage d'immeuble, et ouvrit un restaurant pour sa cadette. Elles étaient convaincues que les hommes n'étaient pas fiables, et qu'il fallait compter sur elles-mêmes. Pour promouvoir le restaurant, la cadette fit un direct sur les réseaux sociaux, et devint virale. Mais cela permit aussi à son mari de les retrouver. Il apparut soudain pendant le live, ce qui la terrifia. Il menaça, si tu t'enfuis encore, je t'enfermerai. Sa sœur répliqua aussitôt, qui t'a permis de toucher à ma sœur? Et, d'un ton autoritaire, elle l'emmena. Le soir, le jeune mari ivre retrouva enfin son frère rentré de l'étranger. Il l'accusa violemment. C'est à cause de ton infidélité que j'ai perdu ma femme. Le grand frère, abasourdi, répondit. Mais je n'ai jamais été infidèle. C'était juste un dîner d'affaires. Mon ex était présente, c'est tout. Mais le cadet n'écouta plus, désespéré. Les deux sœurs avaient bloqué leur numéro. Heureusement, le grand frère remarqua que la géolocalisation n'était pas désactivée. Ils décidèrent de partir à leur recherche. Pendant ce temps, les deux sœurs faisaient la fête avec des amis pour célébrer leur liberté. Mais soudain, leurs deux maris arrivèrent sur les lieux.